Ils ont tous la même expression sur leur visage. Ils n'en reviennent pas que cet officier soit si grand. Mais Coleman n'est pas seulement un grand policier. Il est aussi Mister Olympia. Vous pensez avoir déjà vu du costaud? Détrompez-vous. Ici, pas de policiers grignotant des donuts ou de sportifs du dimanche. Ce sont de véritables colosses en uniforme. Des hommes si massifs, si incroyablement puissants, que même les détenus les plus durs s'arrêtent net en les voyant passer. Alors, accrochez-vous. Voici les 20 policiers et soldats les plus forts du monde. Numéro 19. Kirill Sarychev. Si l'on parle de force brute et terrifiante, la discussion commence avec Kirill Sarychev. Du haut de ses 1,96 m et plus de 180 kg, ce mastodonte russe est l'un des hommes les plus forts à avoir foulé cette planète. Et les détenus le savent. Ce n'est pas un culturiste, mais un powerlifter qui a pulvérisé des records. En 2015, au championnat du monde WRPF à Moscou, il a établi le record du monde de développé couché raw avec 335 kg, sans maillot spécial, uniquement avec des bandes au poignet et une ceinture. Lors de cette même compétition, il a totalisé 1026 kg en force athlétique, un squat à 360 kg, un bench à 335 kg et un soulevé de terre à 305 kg. Ce record du monde officiel de développé couché lui a valu une place parmi les plus grands powerlifters raw de l'histoire. Quand il est en service ou en démonstration dans des établissements de haute sécurité, la rumeur se répand vite. Les détenus deviennent étrangement silencieux. Certains demandent même à rester dans leur cellule pour éviter tout contact visuel. Personne ne veut être celui qui déclenche cette montagne humaine. Car si Kir décide de bouger, vous bougerez aussi, que vous le vouliez ou non. Numéro 18. Islam Tallah. Islam Tallah n'est pas seulement imposant. Il est en passe de devenir un symbole national de force brute en uniforme. Basé en Égypte, cet officier gigantesque a explosé sur les réseaux sociaux, ses fans le surnommant le policier le plus fort du Moyen-Orient. Et ce n'est pas qu'un simple buzz. Sa force réelle et sa discipline en sont la preuve. Tallah s'entraîne chaque jour selon un programme exigeant de 6 jours. Lundi, pectoraux et triceps. Mardi, dos et biceps. Mercredi, jambes, avec des squats dépassant souvent les 270 kg. Il combine des méthodes de culturisme à l'ancienne avec des exercices spécifiques à la police. Port de sac lourd, sprint dans les escaliers en tenue tactique et heures de travail pour renforcer la poigne et les épaules. Il s'entraîne 2 fois par jour, avant et après son service. Même s'il n'a jamais concouru professionnellement, il a été mis en avant dans des magazines de fitness arabes et compte plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Ses vidéos le montrent souvent maîtrisant des suspects sans effort, développant couché plus de 180 kg raw ou exécutant des exercices qui laisseraient la plupart des agents sur le carreau. En Égypte, il est devenu une référence dans les forces de l'ordre. Les nouvelles recrues visionnent ses vidéos durant leur formation à l'académie. Tallah n'est pas seulement fort, il fixe la norme. Numéro 17. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman n'est pas qu'un culturiste. C'est une montagne vivante qui a aussi servi comme policier à temps plein à Arlington, au Texas. And I've been working here for 12. Why did you work here? And you're Mr. Olympia, 2-time Mr. Olympia. Il mesure 1,80 m pour près de 136 kg en compétition et plus de 150 kg hors saison, presque uniquement du muscle. Alors que la plupart des hommes forts choisissent entre compétition et service, Ronnie faisait les deux. Il lui est même arrivé de patrouiller en uniforme quelques heures seulement après avoir remporté Mister Olympia. Et pas qu'une fois. Il détient le record de 8 titres consécutifs de Mister Olympia, de 1998 à 2005, ce qui en fait l'une des figures les plus dominantes de l'histoire du culturisme. Son entraînement est légendaire. Soulevé de terre à plus de 360 kg pour plusieurs répétitions, squat à plus de 270 kg dans des vidéos qui font encore le tour du web. Et impossible d'oublier son cri iconique « Yeah buddy, lightweight baby », repris dans les salles du monde entier. Même après plusieurs opérations au dos et aux hanches, Ronnie continue de s'entraîner,
sourire aux lèvres, inspirant des millions de personnes. Sa taille, sa force et sa prestance imposent le silence, non par peur, mais par respect. Dans une cour de prison, même le plus bruyant des détenus se figerait à son approche. Numéro 16. Derek Poundstone. Derek Poundstone n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts au monde. C'est un véritable colosse en uniforme. Né le 28 septembre 1981 à Marion, dans le Massachusetts, il est devenu sergent au sein de la police de Naugatuck, dans le Connecticut, gagnant le respect autant dans les forces de l'ordre que sur la scène mondiale du strongman. Derek Poundstone, the runner-up to Mariusz Pudzianowski in the final in 2008. Ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement sa stature, plus de 1,83 m pour près de 136 kg de muscles bruts. Mais le fait est qu'il a atteint la gloire sportive internationale tout en restant en service actif. Entre 2007 et 2010, il a dominé. Vainqueur du titre d'homme le plus fort d'Amérique 3 années de suite, 2007, 2008, 2009, et double champion de l'Arnold Strongman Classic 2009 et 2010, une compétition réputée encore plus éprouvante que le World's Strongest Man. En 2008, il est passé tout près de décrocher le titre mondial, terminant deuxième derrière Mariusz Pudzianowski lors de l'une des finales les plus serrées de l'histoire. À son meilleur, Derek a soulevé plus de 408 kg en squat, levé une barre de 159 kg au-dessus de sa tête et transporté des pierres, voitures et charges monstrueuses avec une intensité implacable. Derek Poundstone, he is in 9th place now, just after one event that Phil, you know from past experiences. En dehors des compétitions, il a épousé en 2013 la professionnelle du fitness Kristen Nelson et ouvert sa propre salle dans le Connecticut, Poundstone Performance. Bien qu'il ait pris sa retraite sportive, Derek reste une légende, symbole de discipline et de puissance, autant dans le sport que dans le service public. Derek Poundstone, it's just not happening. He'll be credited with 7 kegs in a time of 33.73 seconds. Numéro 15. Kyle Seavey. Kyle Seavey est un powerlifter de niveau national et surveillant pénitentiaire dans le New Jersey, taillé comme un boulet de démolition et agile comme un prédateur. À un peu plus de 20 ans, il a déjà développé couché 302 kg, soulevé de terre 364 kg et deadlift 383 kg. Des performances dignes du haut niveau, tout en travaillant à temps plein derrière les barreaux. All right, Kyle is up. He's going for 562 pounds, a national record for his opener. Sa force brute, notamment au développé couché, lui a valu l'attention d'entraîneurs d'élite aux États-Unis. Ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas seulement le poids qu'il déplace, mais la facilité avec laquelle il le fait. Mouvement net, rapide et explosif. On le voit souvent soulever simplement équipé d'un t-shirt et d'une ceinture, sans matériel sophistiqué, misant uniquement sur la force pure et la précision. Son surnom, Tiger, vient de son agressivité implacable sous la barre. Surtout lors de soulevés de terre lourds. Contrairement à de nombreux influenceurs, Kyle se vante rarement. Il s'entraîne, travaille et rentre chez lui. Ses réseaux sociaux se limitent à des vidéos de performances colossales, sans artifice. Dans le système carcéral du New Jersey, les détenus savent exactement qui il est. Et pour ceux qui l'ignoreraient, un seul regard à la barre qui se plie sur ses épaules suffirait à leur rafraîchir la mémoire. Numéro 14. Martin Forsmark. Martin Forsmark ne se contente pas de ressembler à un méchant de film Marvel. Il se déplace comme tel. Grand, avec des bras épais comme des rochers et une carrure nordique impressionnante. Forsmark est la version suédoise du bélier humain. Policier à temps plein et double vainqueur du titre d'homme le plus fort de Suède, il impose le respect dès qu'il entre en scène. Son soulevé de terre dépasse aisément les 415 kg. Et il lève une bûche de 200 kg au-dessus de sa tête, comme s'il ne s'agissait que d'un échauffement. Il a participé à certaines des épreuves de strongman les plus éprouvantes au monde. Tirer des camions de pompiers, retourner d'immenses pneus ou transporter des pierres que la plupart des gens ne pourraient même pas faire rouler.
hosted the 15th annual Fire Truck Pull, benefiting Special Olympics Texas today. Ce qui le distingue, c'est sa force parfaitement maîtrisée. Ses mouvements sont fluides, presque chorégraphiés. Malgré ses exploits, il continue de servir en première ligne, patrouillant les rues suédoises, là où bien des criminels réfléchiraient à 2 fois avant de croiser son chemin. En dehors du terrain, Martin s'entraîne avec un sérieux implacable, mélangeant exercices lourds de musculation et épreuves classiques de strongman. Sa silhouette, massive mais mobile, poitrine comme un tonneau et jambes sculptées dans le granit, témoignent de cette puissance hybride. Les détenus savent qu'il ne plaisante pas. Numéro 13. Isaiah Lam Masters. Isaiah Lam Masters n'a peut-être pas de records mondiaux, mais il possède une force bien réelle, de celles qui font s'arrêter la circulation. Littéralement. Cet officier de la police d'État de l'Ohio est devenu viral après une scène spectaculaire captée par la caméra embarquée de sa voiture. Il s'est approché d'une énorme botte de foin, grosse comme une petite voiture, tombée sur l'autoroute, et l'a déplacée seul. Pas de chariot élévateur, pas de renfort, juste de la force brute et de la détermination. La vidéo le montre saisissant l'énorme rouleau. The State Highway Patrol says Trooper Isaiah Lam Masters never misses a leg day at the gym. Pesant plusieurs centaines de kilos et le poussant hors de la route comme si c'était un échauffement. Pour beaucoup, un tel exploit aurait marqué une carrière. Pour Isaiah, ce n'était qu'une journée de plus en uniforme. Il ne vient pas du milieu du strongman ou du culturisme de haut niveau. Sa puissance est celle du terrain, acquise en patrouille, testée dans l'action. Son entraînement vise des situations réelles, poursuites à pied, port de matériel lourd, aide aux civils, pour une force utile, pas seulement esthétique. Avec un physique forgé par l'entraînement régulier et le travail exigeant du terrain, Isaiah est le genre d'officier que l'on rêve de voir répondre à son appel. Capable, calme et incroyablement puissant. Numéro 12. Marko Savolainen. Marko Savolainen, surnommé Maruswan ou Vera, est une figure bien connue du culturisme et des sports de force finlandais. Né en 1973, il s'est d'abord formé pour devenir policier, avant de se tourner, au début des années 1990, vers la compétition de bodybuilding. Il s'est rapidement fait remarquer grâce à une musculature massive, 1,83 m pour plus de 140 kg en compétition, avec des bras dépassant les 60 cm de circonférence. Bien qu'il n'ait jamais foulé la scène de Mister Olympia, Marko a connu une belle carrière sur le circuit IFBB Grand Prix, décrochant de bons résultats en Europe et battant plusieurs professionnels réputés. En Finlande, il a joué un rôle central dans la popularisation des sports de force, contribuant à la croissance d'événements comme Finland's Strongest Man et encadrant de jeunes athlètes prometteurs. Il a travaillé avec certains des meilleurs entraîneurs européens et a conservé une place respectée dans les communautés du bodybuilding et du powerlifting. Plus tard, Marko a été confronté à de graves problèmes rénaux, l'obligeant à modifier radicalement son mode de vie et sa façon de s'entraîner. Il a parlé publiquement de cette épreuve pour encourager une pratique plus responsable et une meilleure sensibilisation à la santé dans le milieu sportif. Numéro 11. Park Jong-hyung. Park Jong-hyung n'est pas seulement l'agent le plus musclé de Corée du Sud, il est peut-être aussi le plus célèbre du pays. Policier à temps plein et bodybuilder professionnel IFBB, Park a attiré l'attention nationale en combinant une musculature digne des plus grandes scènes avec un palmarès impressionnant en matière d'arrestation. Pendant 4 années consécutives, il a été en tête du nombre d'interpellations dans tout le pays, tout en affichant un physique qui semble sorti tout droit d'un concours de Mister Olympia. Abdominaux sculptés, proportions parfaites, muscles secs et puissants. Il est devenu une véritable sensation virale après la diffusion d'images le montrant en train de pourchasser des suspects en uniforme, très essoufflés, ses muscles saillants sous sa chemise. Malgré sa popularité, Park reste concentré sur sa mission de service public. Il utilise sa notoriété pour promouvoir la forme physique dans les forces de l'ordre et la sécurité communautaire, animant des séminaires scolaires et des programmes sportifs pour la jeunesse. Son ascension, de simple policier local à célébrité internationale du fitness, en a fait l'une des figures les plus inspirantes de Corée. Et soyons clairs, si Park frappe à votre porte, vous ne vous échapperez pas. Rapide,
massif et prêt à passer les menottes, avec peut-être un shaker de protéines à la main. Numéro 10. Jan Jarus. Jan Jarus n'est peut-être pas un nom connu du grand public, mais dans le domaine de la force tactique, c'est un phénomène. Policier mis en avant dans plusieurs vidéos spécialisées, il est un powerlifter exceptionnel, maîtrisant les 3 mouvements majeurs. On le connaît pour des exploits qui paraissent impossibles. Développé militaire en uniforme complet, traction lestée avec des disques attachés à son gilet pare-balles. Sa force du haut du corps est telle qu'il est devenu une sensation virale dans les communautés militaires et policières. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa masse musculaire impressionnante, mais la manière fonctionnelle dont il utilise cette puissance. Something he has also been focusing on is his strongman deadlift. Il ne s'entraîne pas pour l'apparence. Chacun de ses mouvements est pensé pour reproduire une action réelle. Ces vidéos le montrent souvent en Rangers, gilet tactique ou en situation d'entraînement actif. S'il n'a pas de chiffres officiels comme en compétition de powerlifting, ses performances visuelles parlent d'elles-mêmes. Traction avec 45 kg de lest, développé épaule en gilet pare-balles, sprint tactique en portant un collègue sur les épaules. Le tout avec une aisance déconcertante. Jan incarne la force qui compte vraiment sur le terrain. Rapide, explosive et fiable sous pression. Numéro 9. Johnny Green. Johnny Green n'est pas juste un adepte de la musculation en uniforme. C'est un véritable char d'assaut humain. Mesurant 1,93 m pour 159 kg, cet officier de police de Dallas, ancien marine du corps des États-Unis, possède l'un des physiques les plus impressionnants jamais vus dans les forces de l'ordre. Johnny, aka the Giant, that is 6 foot 4 inches tall with a body weight of 350 pounds at the age of 43. Il développe couché plus de 272 kg, pousse 184 kg au développé militaire et ressemble davantage à un compétiteur de strongman qu'à un simple agent de patrouille. Sa carrure est un véritable panneau publicitaire de force brute. Poitrine massive, bras gros comme des quilles de bowling, jambes solides comme des piliers de béton. Encore plus impressionnant, il conserve cette puissance tout en assumant pleinement son rôle d'agent sur le terrain, avec ses longues patrouilles, son équipement tactique et les imprévus du service actif. Le tout avec un physique dont rêveraient bien des culturistes. His goal is to encourage people to do sports and weightlifting no matter what. This is a very good goal. Johnny est apparu dans plusieurs vidéos virales et événements mettant en avant la condition physique dans la police. Il s'est imposé comme un ambassadeur officieux du lien entre force, survie et autorité, montrant aux jeunes recrues que la puissance n'est pas qu'une question d'esthétique. Johnny, on the other hand, produces content for social media with his son. Both of them are very high-level athletes. En clair, si Johnny Green vous arrête, inutile de discuter. Respectez l'insigne et les biceps. Numéro 8. Andrus Murumets. Andrus Murumets n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts d'Estonie, c'est aussi une icône mondiale du strongman. Depuis qu'il a rejoint la police et la garde frontières estonienne en 2011, Murumets a su allier service public et carrière sportive de haut niveau. Il a terminé 4e au championnat du monde IFSA en 2005, 5e en 2006 et 2007, puis 3e à l'Arnold Strongman Classic en 2007. En 2009, il a remporté la Strongman Champions League au classement général. Sa force de préhension est légendaire. Sven Karlsson l'a même qualifié de poigne la plus puissante du monde. Mesurant plus d'1,83 m pour une carrure épaisse et solide, Murts lève régulièrement plus de 180 kg à la barre et dépasse les 190 kg à l'axle press. Un mouvement avec une barre épaisse et particulièrement exigeante. Avec plus de 40 compétitions internationales à son actif, dont 6 victoires, il figure parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire du strongman. Cette force exceptionnelle se traduit directement dans son travail. Porter des blessés, maîtriser des foules ou poursuivre des suspects, il le fait avec l'assurance et l'autorité physique d'un vétéran aguerri. Numéro 7. Mike Kahn.
All right, guys, my day starts the night before. I'll get home from the gym, prep all my stuff for the following day. Mike Kahn n'est pas juste un policier, c'est une véritable vitrine de la condition physique au sein du NYPD. Surnommé l'agent le plus sec de New York, il mesure 1,83 m pour une musculature sculptée et parfaitement entretenue. Il s'est fait connaître grâce à une vidéo sur TikTok dans laquelle il explique s'entraîner 7 jours sur 7, consacrant en moyenne 1 heure par jour à la musculation. Cette régularité exemplaire est au cœur de son mode de vie. Son entraînement ne se limite pas à l'apparence. Mike combine mouvements de base lourds et séances à haute intensité pour rester performant lors des poursuites à pied, interpellations musclées et longues patrouilles. Sa force est donc autant fonctionnelle que visible. Il attribue d'ailleurs cette préparation physique à une meilleure sécurité pour lui et son équipe sur le terrain. Hors service, Mike anime des ateliers de remise en forme pour ses collègues et participe régulièrement aux campagnes de santé du NYPD, transmettant l'idée qu'un policier en bonne condition est un policier plus efficace. Son équilibre entre travail, vie de famille et discipline sportive en fait un modèle de résilience et de disponibilité opérationnelle. Numéro 6. Dalip Singh, The Great Khali. He's from India. He speaks very little English, right? Mesurant 2,16 mètres pour environ 159 kg, Dalip Singh, plus connu sous le nom de The Great Khali, impose une intimidation presque mythique à tout uniforme qu'il porte. Avant de devenir une star du catch à la WWE, il a servi comme sous-inspecteur adjoint dans la police du Punjab, maintenant l'ordre par sa simple présence. 400 pounds. 400 pounds. That's incredible. Yeah, it's incredible. He's a big man. Double vainqueur du titre de Mr. India dans les années 1990, Khali a ensuite conquis les rings grâce à sa taille et sa puissance hors norme. Dans son état natal, on raconte que des criminels se rendaient à la seule vue de sa silhouette lors d'une patrouille. Son développé couché aurait dépassé les 270 kilos. Aujourd'hui, il dirige la Great Khali Academy of Wrestling, formant les jeunes à la discipline physique, à la confiance en soi et à l'autodéfense. Il participe également à des événements communautaires en uniforme, continuant à inspirer par son exemple. Le policier que personne ne peut identifier et que tout le monde redoute. Il a fait le tour d'Internet. Pas de nom, pas de matricule, juste une silhouette colossale, immortalisée sur une photo si impressionnante que beaucoup ont cru à une image générée par IA. Jusqu'à ce que des surveillants pénitentiaires confirment. Il est réel. Je l'ai vu dominer ses collègues comme s'il avait été construit en laboratoire. Ses bras ressemblent à des poutres d'acier et son torse peut bloquer une porte entière. Les rumeurs se sont multipliées. Certains racontent qu'il aurait séparé 2 détenus en pleine bagarre, un dans chaque main. D'autres assurent qu'il a soulevé, pour un pari, toute une armoire blindée de boucliers anti-émeute. Mais le fait qui revient le plus souvent, c'est le silence qu'il impose. Lorsqu'il est là, les détenus ne parlent plus. Pas un mot, pas une provocation. Un gardien l'a résumé ainsi. C'est comme s'ils avaient peur que leur voix le mette en colère. Il n'a pas besoin de nom. Sa seule présence suffit à figer un bloc entier, sans prononcer la moindre consigne. Numéro 5. Tristan Ott. Tristan Ott prouve que la vraie force ne se mesure pas qu'aux muscles. C'est aussi l'engagement au service des autres. Constable au sein du service de police d'Edmonton, il a fait irruption sur la scène du Strongman en 2021 et a rapidement gravi les échelons. Mesurant 1,91 pour plus de 136 kg, Ott allie gabarit impressionnant, explosivité athlétique et entraînement tactique comme peu d'hommes en uniforme. En 2024, il a terminé 5e à la finale du World's Strongest Man. Un résultat exceptionnel pour un débutant à ce niveau. The victory means that Holt will now be invited to some of the most elite strongman competitions in the world. Il a également remporté le prestigieux Magnus Ver Magnusson Strongman Classic en 2023 et décroché l'or à la Strongman Champions League en Martinique en 2024. Né en Saskatchewan, il attribue son goût pour la force à ses années de football et de lutte et raconte même avoir soulevé un piano droit à l'âge de 10 ans, seul. Aujourd'hui, il alterne entraînement élite, avec près de 400 kg soulevés raw en deadlift et patrouille dans les rues d'Edmonton. Malgré sa stature impressionnante, Ott est connu pour son humilité, son esprit d'équipe et sa volonté de promouvoir la forme physique au sein de la police. Il incarne l'idée que la force, c'est aussi être là pour sa ville et ses collègues.
Numéro 4. Général Charles C.Q. Brown Jr. Le général Charles C.Q. Brown Jr. ne soulève peut-être pas de voiture, mais sa force réside dans son leadership et son intelligence stratégique. Premier Afro-Américain à occuper le poste de chef d'état-major interarmé, il dirige l'ensemble des forces armées des États-Unis. Serves as the president's top military advisor, first for President Biden, now for President Trump. Il pilote la stratégie, la politique et la préparation opérationnelle à l'échelle mondiale. Diplômé de l'Académie de l'Air Force en 1988, il a gravi les échelons en tant que pilote de chasse, commandant notamment les forces aériennes du Pacifique. I have the honor of introducing my nominee to be the next chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Charles Q. Brown Jr. Il a reçu les plus hautes distinctions, dont la Défense Distinguished Service Medal et l'Air Force Distinguished Service Medal, en reconnaissance de son sens tactique et de sa capacité à garder son sang-froid. Sa force, c'est sa capacité à affronter les tempêtes géopolitiques, à diriger les opérations militaires et à inspirer des millions de soldats, tout en prônant la diversité et l'innovation. Pour lui, le pouvoir véritable ne vient pas toujours des muscles, mais de la clarté d'esprit, des décisions fermes et d'un leadership inébranlable. Numéro 3, Hugo Girard. Hugo Girard n'est pas seulement fort, c'est un monument vivant de la puissance canadienne. 6 fois sacré homme le plus fort du Canada, il allie muscles d'élite et expérience policière concrète. Avant de dominer les arènes de Strongman, il a servi pendant 12 ans comme agent de police combinant patrouille et entraînement intensif comme si c'était naturel. Mesurant plus de 1,83 m pour environ 180 kg, il est bâti comme un véhicule blindé, large, dense et inébranlable. Son développé couché avoisine les 347 kg et son développé à la bûche dépasse les 180 kg. Never been beaten on home soil. Hugo Girard of Canada for the world record. Ses cuisses semblent prêtes à faire éclater ses pantalons et ses avant-bras donnent l'impression d'avoir été forgés plutôt que développés. Mais Hugo n'est pas qu'un colosse. Il met sa notoriété au service du public, animant des émissions, donnant des conférences et promouvant la santé et la discipline partout au Canada. Sur le terrain comme sur scène, qu'il s'agisse de soulever un semi-remorque ou d'assurer la sécurité dans les rues, Hugo Girard ne se contente pas d'entrer dans une pièce. Il en redéfinit le centre de gravité. Numéro 2. Thomas Davis, la puissance brute au service de l'insigne. Officier de détention dans le comté d'Elkhart, Davis s'est fait connaître à l'échelle nationale grâce à ses exploits impressionnants au développé couché. Mais c'est son caractère qui le distingue vraiment. Entré au service en juillet 2014, il a concilié horaires de nuit et performances de niveau mondial, tout en affrontant des épreuves personnelles marquantes. Il s'est révélé en mai 2016 lors des championnats du monde IPF de développé couché RAW en Afrique du Sud, où il a soulevé 282 kg, établissant un record du monde dans sa catégorie. I reckon he could have pressed another 3 of those as well. 661 pounds on the board. Where do you go next? En 2017, il a battu les records de l'Indiana et des États-Unis avec 285 kg, puis a défendu son titre en 2018 à l'Arnold Classic Pro Raw Bench, surpassant son dauphin de près de 43 kg. Ces chiffres ne sont qu'une partie de son histoire. Davis a transformé le deuil, la perte de son fils de 3 ans Bryson, puis celle de son entraîneur Georges Lefano, en une détermination inébranlable sous la barre. Connu pour son calme et son sens de la justice auprès des détenus, il a gagné le respect comme protecteur et modèle. Bien qu'il ne soit plus en service actif, Davis continue de s'entraîner, de coacher et de partager son témoignage de résilience. Numéro 1. Paul Ray Smith. La force de Paul Ray Smith ne se mesurait pas seulement à ses muscles, mais aussi à son courage et à son sens du sacrifice. Ingénieur de combat de carrière dans l'armée américaine, il a reçu à titre posthume la médaille d'honneur pour son héroïsme pendant la guerre d'Irak en 2003. It's been 8 years since a Pasco County native gave his life fighting off a company of Republican guards in Iraq. Le 4 avril, près de l'aéroport international de Bagdad, son unité est prise sous le feu de plus d'une centaine de combattants ennemis.
Avec peu d'abri et des hommes blessés piégés, Smith prend position derrière une mitrailleuse de calibre 50 montée sur un véhicule blindé endommagé. Pendant près de 10 minutes, il maintient la ligne, permettant à ses hommes de survivre. Il tombe au combat, mais sauve des dizaines de vies. Mesurant 1,75 m, Smith semblait pourtant immense aux yeux de ceux qui ont servi avec lui, par son caractère et sa bravoure. Sa véritable force résidait dans sa capacité à diriger en première ligne, à prendre des décisions impossibles et à défendre les autres, quel qu'en soit le prix. His sacrifice as he defended the lives of his men on the field of battle. Que pensez-vous de ces policiers hors du commun? Lequel vous a le plus impressionné? Partagez vos avis dans les commentaires, nous avons hâte de les lire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables et inspirantes. Generate by AI.